Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va simplement refaire cette animation que vous voyez ici, qui a été faite avec la simulation 3.5 de Blender. Si je les ai fait parce que j'ai pas voulu que la vidéo précédente puisse être vraiment très longue, donc j'ai voulu simplement les séparer pour vous montrer maintenant comment on utilise un petit exemple pour utiliser la simulation. Donc, pour cela, dans la vidéo précédente, je vous ai pas aussi expliqué euh, les paramètres qu'on retrouve au niveau des nœuds de simulation. Donc, vous allez aussi le comprendre dans cette vidéo. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet ici. On va, on va utiliser un cube simplement. On va aussi créer Suzanne. Donc, Suzanne, on va travailler sur Suzanne. On va donner une simulation sur Suzanne et l'objet qui va influencer, ça sera lui. Donc pour cela, vous allez venir en géométrie note, vous allez cliquer ici. Et là, avant d'utiliser la simulation, si on l'utilise directement dans la simulation, vous allez peut-être rien comprendre parce que quoi, les choses ne marchent pas de la même façon en géométrie note et ça ne marche pas de la même façon en simulation. Donc, en simulation, ça marche, le rôle des nœuds peuvent changer, tout comme aussi en géométrie note, ça change. Donc, ça veut dire quoi? Un même nœud ne peut ne pas avoir le même rôle en géométrie note ou en simulation. Donc, il peut changer. Alors, pour cela, la première des choses ici, vous devriez savoir ici la direction de de quitter vers cet objet pour venir vers cet objet. Donc, cette flèche-là, on doit le créer. Donc, pour cela, vous allez venir prendre un nœud qu'on appelle cette position. Donc, vous allez venir ici, donc puisque ça sera un déplacement, dès qu'on déplace ici, celui-là doit se déplacer. Alors, une fois qu'on a fait, ce que maintenant vous allez faire, c'est de créer maintenant cette direction. Donc, pour cela, on a besoin de ce point qui est là et on a besoin de ce point qui est là. Donc, pour prendre le point qui est là, vous allez venir dans Input, vous allez prendre le nœud qu'on appelle cette position. Donc, d'abord, Objet Info, vous pointez vers cet objet et là, vous allez avoir la position de ce point que vous voyez ici. Donc, faites bien attention, passez toujours en relative. Alors, une fois que c'est fait, on va aussi prendre la position de ce point pour repérer où se trouve cet objet. Donc, vous pouvez faire Shift D et là, vous allez enlever Suzanne et prendre cet objet. Alors, une fois qu'on a ces deux points pour créer la flèche de quitter celui-là vers celui-là, on doit faire simplement faire une soustraction. Donc, laissez voir un peu l'utilisation des vecteurs. Donc, pour cela, vous allez venir dans Vecteur et vous prenez Math Vector. Une fois que c'est fait, vous allez prendre donc la position de départ, vous allez le faire en bas, toujours en bas. Et la position d'arrivée, vous allez le faire toujours en haut. Alors, une fois que c'est fait, c'est simplement une direction qu'on vient de faire. Comment maintenant dire à celui-là on va le dire maintenant de se déplacer dans le sens contraire de la flèche, donc dans ce sens qui est là. Donc, ce qui veut dire quoi? On va d'abord créer, bon là on a déjà des vecteurs, mais on va faire sortir ces trois points qui sont là, on va le faire sortir. Donc pour cela, vous allez venir, bon on va prendre simplement euh, ceci, c'est où là, input, vous allez prendre le nœud vecteur. Donc, quand vous faites ceci, c'est comme si les trois paramètres qui étaient là, qui sont sortis. Alors, ça va nous permettre de déplacer dans la simulation, mais on va lui donner une direction de déplacement et toujours se déplacer dans le sens contraire de cette flèche. Donc, dans le sens contraire de la direction entre les deux objets. Donc, un peu plus comme ça. Donc, pour cela, il suffit de multiplier la position de cet objet avec la direction. Donc, ça peut se sembler un peu plus compliqué parce que beaucoup de gens n'utilise pas trop de vecteurs. Donc, j'espère que j'ai donné une remarque. Donc, on va simplement multiplier les deux. Donc, vous allez venir dans vecteur et vous prenez mathématiques. Et on va pas faire une addition. Donc là, l'objet, vous voyez bien ici, on va pas faire une addition, mais simplement une multiplication. Donc ici, quand on a fait une multiplication, là, vous devriez enlever ici, c'est pas l'addition. Donc, j'avais bien dit qu'on doit faire une soustraction
pour quitter d'ici vers ici. Donc, j'avais oublié. Donc, on va faire une soustraction. Donc là, on a une soustraction, rien ne se passe. Donc, si par exemple, euh, j'augmente par exemple les valeurs qui sont là, comme ça, vous voyez bien que je me déplace dans la... Donc, si je me mets comme ça, vous voyez bien que je me déplace dans le sens contraire en partant comme ça. Et là, je me déplace dans le sens de la flèche qu'on vient de dessiner. Maintenant, nous allons se déplacer dans ce sens qui est là. Donc, alors, ce nœud qu'on appelle ici cette position, quand on l'utilise dans la simulation, il se transforme en quelque chose qui permet de déplacer un objet. Donc, j'espère que vous avez compris. On va maintenant prendre justement ce déplacement, ce nœud qui nous a permis de déplacer ça. On va le faire rentrer dans la simulation. Donc, pour cela, vous allez venir dans simulation. Il faut que vous ayez la version 3.5 de Blender pour que vous puissiez bien l'utiliser. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez venir prendre aussi la sortie. Sinon, ça veut dire rien. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il faut toujours utiliser la sortie. Alors, une fois que c'est fait, si vous lancez l'animation, vous allez avoir comme ça. Donc là, on part dans le bon sens. On va mettre moins pour aller dans le sens contraire. Donc là, si vous lancez, vous partez dans le sens contraire, on voit que la vitesse est tellement élevée. Donc, on va diminuer le valeur qui est là pour le diminuer. On va le diminuer, donc on va juste le diviser. Donc, vous prenez, puisque c'est un vecteur, il faut prendre vecteur math et non le nœud mathématique. Donc, on va prendre une division. C'est où cette division? Ouais, c'est là. Une fois qu'on a une division, donc on va utiliser quelque chose d'un peu plus élevé. Donc là, vous voyez très bien, si on refait l'animation, c'est comme si on refait la simulation. Donc, on va encore augmenter la valeur pour diminuer la vitesse, comme ça. Alors, on a fini. Donc, pour cela, on va faire un test. Si je déplace cet objet, est-ce qu'il va changer de direction? Donc, je vais faire un G. Vous voyez bien, il change de direction. Donc, je vais mettre comme ça. Vous voyez bien qu'il change bien de direction comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, allez-y voir la vidéo ou encore je vous mets ça en description pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la simulation en géométrie node ou encore comment est la logique de son fonctionnement. Donc, j'espère que vous avez compris comment utiliser la simulation avec les géométries nodes. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos.